Alors, premier challenge, j'ai ici les flous de bouger, donc des choses assez simples. Je vais vous donner l'accès à un dossier dans lequel il y a les images à obtenir et dans lequel il y a les images de départ. Donc, les images de départ, je vous les montre dans Photoshop. C'est les deux premières sur lesquelles on va travailler. Voilà, il se trouve que c'est une image avec un effet noir et blanc et couleur. Bon, peu importe, ça aurait pu être une image tout à fait normale. Et ceci, voilà. Donc, pour cette image-là, il faut qu'il y ait un flou de bouger, que la partie qui ne soit pas floue, c'est le ballon. Et pour cette partie-ci, il faut donner une impression de vitesse sur la voiture. Donc, j'ai fait ça en 2 minutes, vite fait. Donc, je vous montre. Donc, c'est pas extrêmement travaillé, c'est juste pour apprendre à faire ça. Donc, comme je vous disais, c'est une technique que moi j'utilise pour faire du flou de bouger. J'utilise ça depuis plus de 30 ans en fait. 30 ans, depuis les années 90, j'utilise cette technique. Ça utilise un filtre, voire même, oui pour l'instant c'est un filtre de Photoshop que je peux vous dire, c'est le flou radial que j'utilise moi. J'utilise le flou radial, mais j'ai un petit hack pour arriver à le positionner parfaitement. Est-ce qu'il existe maintenant dans Photoshop une autre manière de faire des flous radio? Ça m'intéresse que vous me le disiez parce que voilà, ça fait partie de ce que vous pouvez apporter. Peut-être que vous allez dire, oui, il existe depuis lors une autre méthode meilleure. Donc voilà, l'idée, c'est d'obtenir ça ou d'obtenir ça. Voilà. Donc remarquez qu'ici le visage a été un peu déflouté, sinon c'était pas génial qu'il y ait du flou sur le visage, mais c'est quand même le ballon, le centre d'attention en fait. Voilà, donc comment obtenir ces images-là? Je vous les ai mis sur un drive que vous allez obtenir en tapant ça dans la barre d'URL de navigateur. Et vous allez arriver dans un dossier qui va ressembler à ça. Il faut aller dans le dossier FEF 2025 et là-dedans, vous avez image de départ. Voilà, donc je vous montre, c'est ceci. Donc, comment obtenir cet effet avec, voilà, vraiment cet effet de perspective, de vitesse. Et en même temps, la voiture, elle ne subit pas nécessairement le flou. Alors, il y a des trucs bizarres ici. Hein. On a du flou devant la voiture, ce qui n'est pas normal, mais ça peut être réglé. C'est parce que j'ai fait ça à la va-vite. Donc, il y avait... Voilà, je vais ouvrir l'original de cette voiture-là. C'est pas là. OK. Donc, c'est bien celle-là. Voilà. OK. Donc, ce que tu as vu, c'est qu'il existe filtre, galerie de flou, flou de tracé, mais c'est un peu difficile à gérer et il faudrait se concentrer un peu plus pour y arriver. Donc, on va faire une méthode qui existe depuis très longtemps dans Photoshop et on va un peu la hacker. Voilà. Donc, si vous allez dans le menu filtre, flou, vous trouvez quelque chose qui s'appelle flou radial. Voilà. Avec un effet de zoom, différents niveaux de qualité. Je vais rester en normal, mais si on veut vraiment que ce soit bien lissé, il faudra prendre supérieur. Et la valeur qu'on peut mettre dessus. Voilà. OK. Et voilà. Donc, c'est pas bien positionné, bien sûr. Donc, j'annule. Édition annulée. Je vais réessayer. Donc, le dernier filtre que j'ai utilisé est là au-dessus. On voit que si je fais CTRL, commande F, ça va réouvrir. Non, ça va réappliquer le filtre. En fait, si je fais CTRL, commande F, ça réapplique le filtre. C'est pas ce que je veux. J'annule. Je veux retourner dans le dernier filtre utilisé. Donc, je fais option, commande. Là, ça ne marche plus. OK, ça ne marche plus. OK. Avant, ça marchait. Il faut juste, en fait, enfoncer la touche option quand on va là-dedans.
sur la première ligne. Vous connaissiez ça? Touche option, vous allez sur la première ligne là qui vous montre, la première ligne menu filtre qui vous montre le dernier filtre utilisé et ça réouvre le filtre sans l'appliquer. Ok, donc vous avez ici la possibilité de positionner, bien sûr, donc je vais positionner à peu près là où ça doit aller. Ok, voilà, et c'est pas très bon parce que vous voyez que ça s'habille là. Ok, c'est pas bon non plus, donc, mais on s'approche du bon résultat. Donc j'annule. Donc je vais vous montrer la méthode. Vous n'avez pas une idée? Non. Filtre, flou radial. Ici, je vais enfoncer la touche Alt et le réinitialiser. Ok, il faut qu'il se mette au centre pour la suite. Le problème, c'est que j'ai été chipoté ici. Haha, c'est malin ça. Voilà, ok, c'est bon. Filtre, flou radial. Ok, il est bien revenu. Non, il n'est pas revenu au centre. Il n'est pas revenu au centre. Ça, c'est n'importe quoi. On n'arrive pas à le remettre. Ah, mais si, c'est peut-être bon comme ça, en fait. Réinitialiser. Allez savoir. Ok, je vais le mettre comme ça manuellement au centre. Donc, il ne faut pas toucher au centre, déplacer le centre du filtre. Bon, si je relançais Photoshop, il est possible qu'il revienne parfaitement centré. Pour la suite, il faut qu'il soit parfaitement centré quand on l'applique. Donc, ok, donc l'astuce. Allez-y en même temps que moi. Vous prenez l'outil de recadrage. Au niveau du recadrage, dans la barre d'options au-dessus, vous n'êtes pas en développement génératif, vous n'êtes pas en remplissage de prix de contenu, vous êtes en traditionnel, recadrage traditionnel. Quand on va agrandir ici le cadre, ça va ajouter la couleur qui se trouve actuellement dans la case d'arrière-plan de la palette des outils. Voilà, donc n'hésitez pas à bien agrandir la zone autour de l'image. Donc, en principe, c'est cette couleur-là qui va s'appliquer, mais en fait, ça n'a pas une importance énorme, quoique, ça aurait pu être intéressant quand même, mais on va voir. Sur les bords, parce que ça peut avoir une influence sur les bords de l'image quand on applique le flou. Quelle est la couleur qui se met autour de l'image? Mais en tout cas, voilà, je valide avec le petit V. Voilà, vous avez ajouté pas mal de zones autour de l'image. Vous avez... Vous avez enfoncé la touche, oui, mais il n'y avait pas besoin d'enfoncer nécessairement une touche. Vous avez agrandi la zone, voilà. Ok, validé. Ensuite, vous prenez ici l'outil de sélection rectangulaire et vous allez vous positionner, toujours en étant en zoom arrière, c'est pas plus mal. Vous positionnez sur le point de fuite, en fait. Bon, évidemment, ici, il n'y a pas besoin de tracer parce que la route va très loin dans la photo, hein, à l'arrière-plan. Mais parfois, il faut utiliser des lignes pour arriver à trouver où est le point de fuite. Dans ce cas-ci, pas. Donc, vous vous positionnez sur le point de fuite, vous enfoncez le bouton à souris, vous commencez à tracer la sélection, vous enfoncez touche Alt et majuscule, et vous englobez complètement la photo. Et vous lâchez le bouton à souris. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est quoi le résultat? On a fait un carré autour de la photo, un carré de sélection rectangulaire autour de la photo. Mais quelle est la caractéristique de ça? Exactement, c'est ça l'idée. Mais attendez, n'allez pas trop vite. Mais c'est ça l'idée, c'est d'indiquer de cette manière-là où on veut que le flou radial, son centre soit. On fait en sorte que la partie de l'image où le centre du flou radial doit aller, eh bien, ce soit le vrai centre de l'image. Donc maintenant, en fait, il faut faire image recadrée. Menu image recadrée, et ça va recadrer selon les pointillés, là. Voilà. La sélection, on n'en a plus besoin. Je peux faire sélection, désélectionner. Le centre de l'image, c'est là où doit s'appliquer le flou radial. Il suffit maintenant que j'aille dans le menu filtre flou radial ou alors avec la touche option ici, première ligne,
Voilà, en ayant bien le flot qui va s'appliquer au centre. Et comme j'ai été chipoté tout à l'heure, c'est pas évident, mais ça devrait aller. Voilà. On va appliquer. Je vais peut-être appliquer une valeur un peu moins grande, en fait, parce que je suis pas certain que la valeur 63 là que j'avais choisie, c'est peut-être un peu trop fort. Donc je vais y aller petit à petit. Donc option zoom, qualité normale, c'est bon. OK. Ah, ça prend du temps. Et voilà. En effet, la voiture n'est pas nette parce qu'il aurait peut-être fallu faire quelque chose avant, mais c'est pas grave parce qu'on peut aussi récupérer par la suite. Et les deux possibilités sont là. Donc ici, j'avais utilisé le raccourci CTRL commande F. Alors sur le PC, qu'est-ce qu'il vous dit sur le PC dans le menu filtre, la première ligne? Qu'est-ce qu'il vous dit comme raccourci clavier là? Non mais le raccourci en fait. Qu'est-ce qui est indiqué? Donc chez vous c'est Alt CTRL F sur le PC et sur le Mac ici clairement ceci c'est la touche CTRL. CTRL commande F, ça va réappliquer une seconde fois le filtre avec la même valeur. CTRL commande F, voilà, ça calcule. Donc ça peut être intéressant d'y aller comme ça petit à petit en fait. Hein. Encore une fois, CTRL commande F sur le Mac. Ok, là je peux dire c'est un peu trop. Donc je vais aller dans la palette historique parce qu'en plus elle va nous servir. Donc allez dans la palette historique, menu fenêtre historique. Et revenez en arrière d'une fois. Donc c'est un CTRL Z, voilà. Donc vous avez les différentes étapes. Il faut décider laquelle est la bonne. Voilà. Ok, pour récupérer la voiture nette, vous avez une idée? On pourrait réouvrir la photo d'origine et la mettre par-dessus. Bon, regardez, je vais vous montrer une solution. Une solution serait de... Ouais. Mais ce JPEG, je vais déjà l'enregistrer en PSD. Allez-y. Et ne fermez pas surtout. Voilà. Donc, je vais peut-être même renommer un peu ici pour raccourcir. Voilà. Et le format PSD Photoshop. Voilà. Donc, je vous montre... ah oui, mais ça va pas marcher ici. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. En effet, il faudrait aller rechercher l'image d'origine, la ramener par-dessus... voilà, faire un système de masquage ou c'est une sélection avant de ramener la voiture. Donc tout ça est un peu complexe. Donc voilà la solution que je vous propose, moi. Avec la palette historique, vous allez mettre l'icône de forme d'historique juste avant cette histoire de flou radio. Ça veut dire que quand vous prenez la forme d'historique ici, vous allez pouvoir passer. Et alors, moi, je suis en brush qui n'est pas à 100% en fait. Hein. Comme ça, j'y vais un peu plus petit à petit. Donc, j'ai mis la brush forme d'historique à peu près à 50%. Mode d'application normal, mais 50%. Et donc, quand je clique, j'ai réintégré 50% de la voiture nette. Vous comprenez, la forme d'historique, vous connaissez, ça réinjecte l'image telle qu'elle était à un certain moment. Voilà. Et alors, je peux assister un peu plus. Voilà. Là. Ah, j'annule si c'est pas bon. Hein. Je fais du... Voilà, je reviens en arrière si j'aurais dû être plus précis. Bon, c'est pas la méthode idéale, il aurait mieux valu faire une sélection sur la voiture avant. Mais la palette historique permet de récupérer, en fait, comme vous voyez.
OK. OK, je vais peut-être même m'occuper de ceci, mais le problème, c'est que je peux pas réinjecter le rouge là, qui n'est pas logique. Il n'est pas logique qu'il y ait du flou de bouger devant la voiture. Je peux pas le réinjecter flou. Ça fait du net. Donc je vais le laisser comme ça. OK, donc voilà une solution. La solution avec le masque et la sélection, on le verra pour un autre exercice après. Voilà. Donc c'est pas la méthode idéale ici, parce que quand je réinjecte la voiture, il faut que je sois super précis. On voit que j'ai réinjecté des arbres un peu nets à l'arrière là, mais enfin, pour certains travaux, ça passe. Il n'y a personne qui va râler, mais pour d'autres travaux, ce sera plus ennuyeux. OK. Donc, oui, l'idée, c'est de faire le même principe pour le gamin ici, donc je vais le faire vite. Donc ici, je zoome en arrière. Outil de recadrage. J'agrandis avec la touche Alt, comme ça met de la zone partout autour. Voilà, je valide. OK, ça peut faire des images un peu lourdes, hein, du coup. Image, taille de l'image, j'ai quand même une image de 14 000 pixels sur 9 000 ici, donc c'est un peu lourd. Mais c'est pas très grave parce que juste après, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire, me positionner à l'endroit du ballon parce que j'ai décidé que c'est ça le centre du flou. Avec la touche Alt et majuscule, j'englobe l'image. Je fais image recadrée. Je peux désélectionner. Je vais dans le filtre de flou et je vais l'appliquer. OK. Et voilà, il s'est appliqué. Et donc, vous voyez, sur le bord de l'image d'origine, là, on a la couleur qui était à l'arrière-plan quand on a ajouté la zone de recadrage qui commence à se mélanger avec la photo. Donc, d'où l'intérêt que ce soit peut-être du gris, oui. Ça dépend des images, en fait. OK, et donc je vais réappliquer plusieurs fois sur le Mac. Donc sur le PC, c'est Alt F, vous avez dit. Qui vous dit option Alt CTRL F sur le PC. Ici, c'est CTRL commande F. Donc je réapplique plusieurs fois. Je peux être en zoom avant pour voir ce que ça donne. Voilà. Je réessaye encore. Contrôle, commande F, oui, ça a l'air pas mal, ça. C'était peut-être un peu trop. Allez, je vais revenir une fois en arrière, là, dans la palette historique, puis je vais indiquer que je vais réinjecter l'image non floutée. Puis, j'utilise donc l'outil forme d'historique. Voilà. Alors, je vais peut-être le faire avec du plus petit. Voilà. Donc, je vous rappelle que je suis à peu près à 50% pour y aller petit à petit pour réinjecter. Bon, ça, c'est pas mal. Pas mal quand même pour le résultat, ça passe. Ça passe. Oui, c'est possible que j'ai fait, que je l'ai laissé plus flou, en fait, le visage ici. Hein. Donc, ouais. Voilà.